que l'ANC, en tant que le grand parti de l'opposition togolaise, ne peut pas prendre son bâton de pèlerin genre penser son cœur. Je sais que vous avez le dos assez large et comme père de famille, essayez de pardonner, essayez de voir comment vous pouvez rapprocher les uns et les autres. Je sais que vous parlez déjà de rassemblement, d'approcher certains et d'autres, mais est-ce que vous ne pouvez pas voir, pardonner ne veut pas dire oublier, mais en tant que le grand parti de l'opposition togolaise, ayant toujours des fans, ayant toujours beaucoup derrière vous, nous l'avons vu et nous constatons toujours que vous êtes toujours debout. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre l'initiative d'approcher la classe politique, y compris la DMK, je passe de la dynamique Monseigneur Poudreau, tout le monde peut essayer de voir s'il ne peut pas avoir une grande assise et puis proposer une nouvelle offre politique au peuple togolais. Est-ce que ça ne donnera pas un boom au cœur du peuple togolais et que cette initiative vient de l'ANC? C'est une question de la maison FES Info TV. Elle n'était pas dans les protocoles, mais nous donnons l'occasion quand même de vous la poser ainsi. Merci. Mais vous-même, vous avez donné la réponse à votre question. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Oui. Vous savez, quelqu'un qui a essayé de vous assassiner, vous pouvez le lui pardonner. Mais ce serait irresponsable de votre part si vous-même, vous vous mettez en situation à nouveau de vous faire assassiner. Il faut certainement pardonner, mais il faut veiller à ce que on ne vous refasse pas la même chose. Il faut veiller à ne pas tomber dans les pièges de ceux qui vous ont fait mal, de ceux qui ont voulu vous faire disparaître. Donc, cela doit vous inspirer une certaine vigilance. Pour qu'il y ait pardon, il faut aussi que ceux qui vous ont offensé reconnaissent quelque part qu'ils vous ont offensé. Mais si ces mêmes personnes continuent sur leur arrogance et leur méchanceté, c'est difficile. Tout à l'heure, je vous disais que M. Agbeyome disait il n'y a pas 3 jours sur Tempo Afrique qu'il a récupéré les 30% des voix de Jean-Pierre Fabre. Est-ce que c'est une fierté que de le dire? Est-ce que c'est ça son objectif? C'est seulement ça son objectif? Tout ce que Podro a raconté sur Jean-Pierre Fabre, mais Jean-Pierre Fabre est un homme, un père de famille. Il a un cœur, il a des amis, il y a des gens qui le connaissent. Mais le traîner dans la boue jusqu'à ce point, un peu d'humanité quand même, un peu d'humanité. Mais ce n'est pas fini. Il continue. Ce n'est pas seulement l'ANC maintenant qui est attaquée, qui est insultée. Même l'Église catholique est attaquée par la même personne, à cause de mensonges. Regardez ce qu'on a raconté sur Monseigneur Bariga. Le père Afognon a répondu. Mais l'archevêque de Lomé lui-même a pris sur lui
de répondre. Et dans la dernière lettre pastorale, ils sont revenus encore sur ce mensonge qui devient viral au Togo. On ment, on se lève, on ment, on raconte n'importe quoi. On dénigre, on invente. Nous devons tenir compte de cela. Nous devons tenir compte de cela. On ne peut pas dire pardonner, oublier et laisser tomber cette réalité. C'est une réalité qui pollue non seulement la vie politique du pays, mais ruine tout le pays. Nous avions connu ça au temps des Yadema où on invitait des gens à la télé pour mentir et salir les gens. Mais on recommence la même chose, sous une autre forme. Ce n'est plus la télé, c'est sur WhatsApp. On voit bien que ceux qui avaient servi à l'époque, ces genres de comportements, reprennent la main. Oui, c'est très difficile, très très difficile. Pardonner, mais difficile à oublier. Merci, nous l'avons compris. Merci beaucoup. Merci à nos téléspectateurs, chers auditeurs et auditrices.